j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies de cette semaine. On va commencer par prendre l'énergie principale. S'il vous plaît. Ah, message pour cette semaine. Un message. Donc ça peut être soit une réponse, ou soit une conversation. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai plutôt l'impression que c'est une réponse que vous allez recevoir. Une réponse à laquelle ça fait longtemps que vous attendez. Perdez peut-être même espoir par rapport à ce message-là, mais on vous dit que ça va être une surprise. Donc oui, c'est vraiment quelque chose à laquelle vous commencez vraiment à désespérer. Et pour certains, vous n'attendez absolument plus. On nous parle également de réussite par rapport à ce message et d'un apaisement. Donc c'est plutôt positif. Hein. Voilà, récolte des fruits. Hein. Vous avez la récolte des fruits. Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez mis en place, une action que vous avez mis en place et qui vous revient. Et on nous parle de chance. Donc c'est plutôt positif. Une très belle énergie. Hein. On voit quand même communication pour cette semaine. C'est cool. Alors on va aller voir côté amour, travail, finances et bien-être. Et puis pour finir, on prendra un message sentimental. Une petite carte qui s'est retournée. Ou pas. Ah, si. Ah, on nous parle d'un homme. Donc soit de vous, ou soit de la personne de votre cœur, ou soit de quelqu'un qui vous est proche. Donc au dos du deck, vous avez la carte de l'enfant qui nous parle de quelque chose qui est en train de grandir, d'un apprentissage. Ça nous parle également de plaisir simple de la vie. Avec la cigogne, on voit également que ça représente un changement. Donc c'est vraiment le début de quelque chose. On voit que c'est par rapport à une conversation qui peut être peut-être au début assez compliquée, mais avec la carte de l'enfant, on voit que c'est une conversation qui va s'apaiser et qui va apporter des solutions. Oui, vous avez la naissance, donc ça va vraiment parler de projet, vraiment de début de projet. Peut-être au début, ça va... Une mésentente par rapport à peut-être à ce que vous voulez mettre en place, mais on voit qu'après ça va s'apaiser, qu'il va y avoir une compréhension et que ça va apporter une joie, une certaine satisfaction, donc c'est plutôt positif. Alors... Ben, sur le bien-être, il y en a une en plus. Hop. Alors, oui. On va aller voir l'ambiance générale de cette semaine. Parce que ça, c'est les cartes qui sont tombées en trop. L'ambiance générale de cette semaine. Ah, elle ressort là, les enfants. Ça, c'est super positif. Le temps. Et la correspondance, ça ressort, c'est génial. Donc cette semaine, vous allez bien avoir une conversation qui va vous amener sur de nouvelles choses. Donc c'est plutôt génial. Et on voit que c'est également une conversation qui survient après un échec, après peut-être même une rupture, une séparation, un conflit. Mais là, quelque part, on vous dit qu'il est temps. Ça a assez pris de temps, ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes dans cette situation-là et on vous dit, voilà, il est temps d'en parler, il est temps de mettre les choses en place parce que ça va vraiment permettre d'aller vers un nouveau départ. Alors là, pour le coup, la carte de l'enfant, je la vois vraiment comme un nouveau départ. Donc c'est une ambiance, durant cette semaine, très positive. Beaucoup de conversations. Ok, ben on va aller voir un petit peu ce qui va arriver durant cette semaine. La sexualité, quelque chose de très charnel, de très passionné. Ah, fécondité.
Donc vraiment, on parle vraiment pour cette semaine de la mise en place de nouveaux projets. Et encore, j'ai l'impression que c'est des projets qui étaient déjà prévus, hein. Que vous, ou peut-être si ça parle de la personne de votre cœur, avez déjà en tête en tout cas. Oui, il parle de séparation. C'est bien ce qui me semblait. Et la carte de l'étranger. Ah, d'accord. Est-ce que ça serait un projet? Est-ce que vous auriez le projet de partir vivre à l'étranger? C'est bien fort possible. Vous avez peut-être le projet de partir à l'étranger et que cette conversation-là va tourner autour de ça. Ça peut également nous parler la fécondité et la sexualité d'une grossesse. Mais on voit que dans votre par rapport à un lien, qu'il y a eu effectivement une coupure. Une coupure, que ça a été mis un petit peu en échec et ouais, quelque part on vous dit que ça fait longtemps que c'est comme ça. Okay. Et bien on va aller voir le futur, enfin un peu plus loin que cette semaine. On nous parle d'un retard par rapport à tout ça, d'un retard, donc un retour qui a pris du temps à arriver. On nous parle d'un changement et voilà encore cette fameuse discussion. Donc on voit que si on parle vraiment. Donc la carte de l'étranger peut nous parler vraiment de l'étranger, mais aussi d'une distance. Donc c'est soit une conversation qui va parler de la distance que vous avez avec quelqu'un, ou soit vraiment d'un déménagement à l'étranger. Donc encore une fois, on voit que ça va être une discussion au début qui va être un petit peu compliquée, un petit peu conflictuelle, mais que ça va s'apaiser. Ça va vraiment s'apaiser. Donc on nous parle vraiment d'un changement par rapport à une séparation. Donc ça fait assez longtemps quand même que cette séparation est là, j'ai l'impression. On nous parle qu'il y a eu un retard par rapport à ça, mais que le retour, vous voyez pas, mais que le retour arrive, hein, il se fait durant cette semaine. On va aller voir les petits messages supplémentaires. Oui, vous avez la victoire et la loi. Donc soit la victoire après une prise de décision de justice, ou soit une victoire qui vous apporte un équilibre. En tout cas, on voit que vous allez avoir des réponses à vos questions, que ce soit au niveau justice ou vie personnelle. Vous avez la victoire sur le retard, sur l'échec, donc c'est génial. Vous avez la maison et la naissance quand même. Vous avez beaucoup de cartes de nouveaux départs, de projets, de commencement, mais ça peut aussi vraiment indiquer un accouchement au domicile. Avec la fécondité, enfant, naissance, maison ou retour, peut-être que ça peut également parler de personnes qui ont déjà qui ont déjà leur petit bout et qui rentrent chez eux. Hop. Mais oui, ça peut également nous parler d'un travail à domicile. Oui, mais on voit vraiment des projets familiales, des projets au sein de la famille, de la maison. Encore la carte de la fécondité. Encore la carte de la fécondité et l'enfermement. On voit également qu'il va vraiment y avoir un changement vis-à-vis de ça, un retour au projet. C'est peut-être cette séparation qui vous a mis vous dans un enfermement, dans une solitude, ou qui a peut-être stoppé vos projets. C'était peut-être un projet en commun. Vous étiez peut-être en couple. Mais on voit que tout va se remettre en route. Oui, on nous parle de cadeaux. Et ce qui est super, c'est que vous avez le boomerang. Donc là, c'est vraiment un retour positif avec le cadeau. Le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un. Normalement, vous voyez, habituellement, je vous aurais dit le boomerang. Attention, tout dépend de ce que vous avez fait comme action. Mais là, avec le cadeau, c'est vraiment un retour positif. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. C'est génial. C'est génial. Donc là, on a vu d'une façon générale. Donc là, on va aller voir amour, travail, finances et bien-être. Alors, côté sentimental, je vais prendre ça pour en savoir un petit peu plus. On nous parle d'un échec.
côté sentimental, on nous parle d'un échec. Donc plutôt d'une... Je vois plus un échec dans un amour à laquelle vous teniez énormément. C'était un amour vraiment passionnel, un amour très magnétique. En tout cas, j'ai l'impression que vous aviez vraiment cette personne-là dans la peau et peut-être que vous l'avez toujours dans la peau. Mais je ressens que vous aimiez énormément cette personne. C'était même partagé. C'était vraiment un amour partagé, mais il y a quelque chose qui a fait que ça a pris fin. On voit qu'il y a eu un retard par rapport à ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça a pris fin, parce que les choses n'avançaient peut-être pas. Vous aviez beaucoup de projets en commun, beaucoup de projets ensemble, mais peut-être que rien n'avançait. C'est peut-être ça. Mais on voit que par rapport à tout ça, vous avez la victoire. La victoire et mon autre carte, elle est où? Ah, la loi, excusez-moi. Et un équilibre par rapport à ça. Ou avec la loi, ça peut également nous parler d'un divorce. Vous êtes divorcé avec cette personne-là et... non, j'ai pas l'impression. Non, du tout, en fait. Non. C'est vraiment l'équilibre qui revient parce que vous avez les réponses à vos questions, vous avez compris certaines choses et je pense que vous êtes prêt à pardonner tout ça et ça vous amène vraiment la victoire. Vraiment. Alors là, je vois... Je me suis arrêtée là. Oui, on nous parle d'un amour... On nous parle d'une séparation, mais également d'un amour inconditionnel. Donc, c'est bien ce qui me semblait. C'était un amour réciproque et fort, mais il s'est passé quelque chose. On nous parle par rapport à cette séparation que vous aurez un choix à faire. Par rapport à un homme où justement les choses n'avançaient pas. Un homme qui n'allait pas au bout de ce qu'il disait. Et sur l'amour inconditionnel, on nous parle de stabilité. Et d'une rencontre prochaine. Alors, côté sentimental, on va savoir un peu plus sur le côté sentimental pour cette semaine. Je vais en prendre deux. On nous parle de transformation. On nous parle de transformation. Donc c'est vraiment quelque chose de positif, hein. C'est quelque chose, le numéro 35 représente le succès. Le succès et le numéro 8, la justice et la reprise de pouvoir. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même par rapport à cette situation-là. De ne pas écouter les avis extérieurs, mais de vous fier uniquement à vous et à ce que vous ressentez. Ça m'a l'air assez important. D'avoir confiance en vous, par rapport à ce que vous pressentez, ressentez, par rapport à vos émotions. De ne pas vous laisser influencer par les gens extérieurs. 29, ça fait 11, ça nous parle, oui, d'un éveil spirituel, d'une compréhension. D'avoir votre propre idée par rapport à la situation. J'entends même peut-être même de ne pas parler de ce retour tout de suite. Ah, c'est marrant, au dos du deck, vous avez secret, le secret, et vous avez le message reçu et le passé. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait, j'entendais de garder le silence par rapport à ce retour, par rapport à cette reprise de contact. Par rapport à quelqu'un du passé. On nous parle également d'opportunités par rapport à cette conversation-là, à ce retour. Et de faire preuve, quelque part, de bon raisonnement. Et là, j'entends plutôt d'écouter votre propre intuition. Alors, on nous parle de vous. Voilà, on vous conseille de prendre du recul par rapport à cette situation, par rapport à ce qui arrive à vous. Vraiment de prendre du recul. Ça vous permettra d'être à l'écoute de vous-même. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de garder le silence par rapport à tout ça. Et on ira voir un peu plus en détail après. Moi, du coup, je suis curieuse. Alors, côté travail, avec la maison, ça peut parler à ceux qui travaillent à domicile.
pour ceux qui travaillent à domicile ou qui sont à leur compte. Mais on voit qu'il y a vraiment, vraiment des projets qui sont en route. Beaucoup de projets en route, beaucoup de choses qui vont se mettre en place, vraiment. Ça peut également nous parler vraiment, voilà, le retour des projets. Comme si que vous étiez en manque de créativité, en manque d'idées, ou peut-être manque de motivation, mais j'ai l'impression que durant cette semaine, ça va revenir en force. Vous allez mettre des choses en place. Au niveau professionnel, ouais, ça va pulser, j'ai l'impression. On va prendre, comme côté sentimental, on va prendre des petites cartes supplémentaires. Alors, s'il vous plaît. Professionnel. Oh, ben l'argent. L'abondance, l'abondance. Cette carte-là, elle vous dit surtout, voilà, de ne pas vous décourager, de ne pas... de garder confiance. Cette carte-là, elle est là pour vous envoyer l'énergie que vous avez besoin pour avancer. Cette carte-là nous parle vraiment que vous allez parvenir à combler un manque. Vous allez parvenir à atteindre un but côté professionnel. Ça, c'est cool. Cette carte-là, le numéro 19, représente la lumière. Le karma aussi. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé aussi côté professionnel. Vous allez comprendre aussi certaines choses vis-à-vis de vous-même qui vont vous permettre de vous réaliser de ce côté-là durant cette semaine. On va en prendre deux dernières. À la coupe, vous avez la découverte. Voilà. Vous allez comprendre quelque chose sur vous qui va vous permettre d'aller vers vos projets, en tout cas de les mettre en place. Ouais. La découverte, c'est également le fait que vous allez élargir votre horizon. Vous allez un petit peu oser sortir de votre zone de confort. Vous allez vraiment aller vers les opportunités. Vous allez parvenir à laisser... Merde, j'allais la poser. Merde, excusez-moi. Oups. Vous allez parvenir à obtenir ce que vous désirez. Et l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme nous parle d'ouverture, d'opportunité. Et encore une fois, de réponse. Hein. Vous allez comprendre certaines choses. Et ça va vous amener à avoir des solutions, des réponses. Et encore une fois, j'ai vraiment l'impression que c'est sur vous personnellement. Et la carte des honneurs qui nous parle d'évolution, de stabilité. Vous allez être aussi reconnu dans ce que vous allez mettre en place. Dans ce que vous faites, vous allez être reconnu. Vous allez vraiment être satisfait de tout ça. La nativité, voilà, nous parle de nouvelle étape de votre vie. D'une nouvelle étape dans votre vie professionnelle. Donc c'est génial. Je devrais même arrêter à l'abondance, quoi. On nous parle d'abondance après certaines choses assez pénibles hein, que vous avez pu vivre côté professionnel. Hein. Et là, c'est un petit peu ce que je voyais avec la carte du retour, que vous étiez peut-être un petit peu démotivé, pardon, un petit peu peut-être perdu par rapport à ce que vous voulez faire. Mais on voit que tout ça, c'est fini. Ça va se finir durant cette semaine. Vous allez sortir de l'infortune. Vous allez aller vraiment vers une évolution très positive. Vous allez parvenir aussi à affirmer votre caractère, à communiquer, à exprimer ce que vous voulez. Oui, numéro 10, 46, ça fait 10. Et le 10 nous parle d'action, mais également de direction positive. Mais écoutez, c'est très bien comme ça, je ne vais pas en prendre plus. On voit côté professionnel, durant cette semaine, vraiment la mise en place de quelque chose, ou en tout cas l'aboutissement de quelque chose pour ceux qui ont déjà mis en place. Alors, on va aller voir côté finance. Côté finance, on voit que ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Hein, puisque peut-être que même, voilà, que vos projets, ils ont été stoppés par rapport à vos finances. Par rapport à vos finances. C'est peut-être ça aussi qui a mis fin à... Ou en tout cas, pas mis fin, mais qui a bloqué certains projets.
Mm. Mais on voit avec la carte du changement que ça va se rétablir tout ça. Ça va se rétablir. Il va y avoir une amélioration du côté des finances. Oui, on parle de sagesse. Hein. Vous allez faire un peu plus attention aussi durant cette semaine. Hein. Vous allez être un peu plus... Oh, belle carte qui est tombée. Vous allez être prudent cette semaine. Vous allez faire très attention. Vous allez avoir une nouvelle organisation niveau finance. Et voilà, vous avez la carte bleue. C'est la carte la plus belle du jeu. Ça veut dire que tout ce qui est négatif devient positif. Donc cette semaine, il va y avoir une très très grande amélioration côté finance. Et c'est peut-être pour ça que vous allez pouvoir reprendre vos projets, remettre en place vos projets. C'est peut-être pour ça aussi que vous étiez un petit peu miné par rapport à vos projets, parce que c'était bloqué côté finance, peut-être. Vous avez la carte de l'amour, de la passion. Donc ça va vraiment vous permettre de mettre des choses en place, mais ce que vous voulez vraiment. Écoutez, là, la carte bleue, donc je vais m'arrêter là aussi. C'est hyper positif, je suis contente. Alors maintenant, on va voir niveau santé. Enfin, santé, bien-être, parce que je ne parle pas santé. On voit quand même que votre santé, votre bien-être, hein, est quand même lié. Votre bien-être émotionnel, en tout cas, il est bien lié à quelqu'un. Il est bien lié à quelqu'un et on voit que ce retour va vous faire du bien. Va vraiment vous faire du bien, ce retour. Avec le cadeau, hein. Ça va vous faire du bien. Vous allez également, avec la carte de la correspondance, peut-être avec pouvoir mieux vous comprendre vous personnellement. Sortir peut-être d'une sorte de dualité aussi. D'une dualité. Avec la carte de l'étranger, vous allez peut-être aussi comprendre qu'on n'est pas tous pareils, hein, qu'on est différents en fait. Mais on voit que votre bien-être à vous, il est relié à une personne. Votre bien-être est relié à une personne. On nous parle de blocage temporel. Vous avez mis en pause vos projets. Vous avez mis en pause votre vie par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et on voit que ça a également un petit peu bloqué vos sentiments, enfin pas vos sentiments, vos émotions. Vos émotions. On vous dit au dos du dé que c'est pas forcément la bonne solution de faire ça. Il est important que par rapport à ça, vous retrouviez votre force. Vibration négative. Vibration négative, hein, ouais. On va en prendre une dernière. Voilà, vous voyez, c'est marrant. Enfin, excusez-moi, quand je dis c'est marrant, c'est pas dans le sens c'est marrant. Numéro 18. Le numéro 18 nous parle d'affectation des émotions. D'une mauvaise réceptivité des choses. On voit également que c'est ça qui vous bloque. Ça vous bloque, ça vous empêche vraiment d'aller vers de nouveaux horizons pour le moment. Et une petite dernière. Voilà, et on vous conseille déjà par rapport à ça de faire un nettoyage énergétique. Et c'est nettoyage émotionnel. Hein. Et nettoyage émotionnel par rapport à toutes ces vibrations négatives qui vous bloquent. Numéro 41 nous parle de changement bénéfique, de dynamisme. On reprend le dessus. Ouais, on reprend notre indépendance et notre liberté par rapport à ces blocages et à ces mauvaises vibrations. On nous parle idéalisation.
et de peur. Peur de l'engagement et idéalisation. Idéalisation. D'accord. Avec ces deux cartes-là, on vous dit vraiment de ne pas avoir peur de ce que vous voulez, en fait. De ne pas avoir peur de ce que vous voulez. C'est juste cette phrase-là que j'entends, de ne pas avoir peur de ce que vous voulez. De ne pas avoir peur de reprendre aussi votre pouvoir. De reprendre aussi une communication. Avec le numéro 39, ça représente la communication. Le numéro 10 représente le temps. Représente le temps. Encore une fois, cette notion de temps. Mais voilà, avec ces deux cartes, ouais, j'entends vraiment de ne pas avoir peur de ce que vous voulez. Mais ouais, on voit que votre état émotionnel ne tient qu'à une situation et qu'à une personne. Donc je ne suis pas sûre que ça soit très très bien ça. Mais on voit un retour au bien-être avec le cadeau. Mais voilà, pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui revient dans votre vie. Donc voilà, pour d'une façon générale, pour cette semaine, c'est vraiment positif, je suis contente. Donc le temps que je range tout ça, et puis on va aller chercher un peu plus côté amour. Donc voilà, on va aller voir ce qui arrive à vous durant cette semaine, côté sentimental. Alors, s'il vous plaît. Ah, on nous parle d'un message, mais d'un message que vous allez envoyer. Un message que vous allez envoyer, peut-être en réponse d'un autre, on verra peut-être par la suite. On nous parle d'être zen par rapport à la situation, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de diplomatie par rapport à votre réponse ou par rapport au message que vous allez envoyer. On nous parle d'antidote, de guérison. De guérison. Lunatic Love, de retrouver un équilibre dans vos émotions, de ne pas laisser aussi vos émotions vous diriger lors d'une vérité. C'est peut-être pour ça aussi que l'on vous conseille de guérir de certaines choses, de guérir d'une certaine blessure, et surtout de ne pas vous emporter lors d'un envoi d'un message. De ne pas laisser justement ces émotions envoyer ce message. Message plus plus. Oui, vous allez répondre à un message. En plus, ça c'est génial parce que ça montre vraiment il va y avoir une conversation assez abondante quand même. Assez abondante. Au début, dans le tirage de début, on avait vu une conversation qui au début serait un peu compliquée. C'est peut-être vous qui allez peut-être sortir de vos gonds lors de ce message par rapport à une distance qui s'est faite par rapport à des mensonges. On nous parle de courage, de faire preuve de courage, mais cette carte-là, elle vous dit surtout d'entreprendre quelque chose avec courage. D'entreprendre quelque chose avec courage et bienveillance, avec la carte du zen, avec courage et bienveillance. Ouais. Cette carte-là, elle vous dit également de laisser votre ego de côté. De laisser votre ego de côté, de laisser votre fierté de côté par rapport au message qui arrive à vous. Femme aigrie. Merci. Alors la femme aigrie, c'est une femme qui est isolée, c'est une femme qui est aussi assez envieuse, qui est assez méchante par rapport à ce qu'elle a pu vivre. Et j'ai l'impression, oui,
avec l'antidote, oui, de sortir d'une certaine rancune. On vous conseille vraiment de sortir d'une certaine rancune que vous pourriez avoir vis-à-vis de quelqu'un. De sortir de cet isolement et de cette, peut-être même, oui, de cette jalousie, mais je ressens plus la rancune. De sortir de la rancune. Et de faire preuve de diplomatie par rapport au message qui arrive à vous, par rapport à ce que vous allez répondre. C'est pour ça aussi qu'on vous conseille de trouver un équilibre dans vos émotions par rapport à une situation. Infortune. Infortune qui nous parle de problèmes. De problèmes. Et c'est vraiment vos émotions qui vous bloquent. C'est vraiment, là, c'est vraiment vous. Hein. C'est vos émotions qui vous bloquent. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors déjà sur les messages, je voudrais en savoir un petit peu. Parce que là, on voit nettement une conversation. Ah, on me parle d'une rupture. Donc c'est bien une conversation qui va parler d'une distance, d'une rupture. Et c'est peut-être pour ça que vous risquez de vous emporter par rapport à ce retour. Ça rejoint vraiment le tirage du début. Alors sur Zen et Courage, vous avez la carte de l'embarras. La carte de l'embarras. Et bien de ne pas être gêné par rapport à tout ça en fait. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de mener une action avec courage. De mettre votre ego de côté. De ne pas ressentir une certaine gêne par rapport peut-être à ce que vous allez... Par rapport peut-être à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que cette personne vous a fait. Je la recouvrirai après, la carte de l'embarras. Sur l'antidote et femme aigrie, vous avez la protection, oui. Oui, vous allez vouloir vous protéger vis-à-vis de cette situation-là. Et quelque part, on vous conseille un petit peu de baisser votre garde par rapport à ce qui arrive à vous. De ne pas rester dans cet isolement et dans cette rancune. Oui, c'est vraiment pour vous protéger en fait que vous réagissez comme ça. Et le silence. Le silence. Comme tout à l'heure, vraiment on vous conseille en gardant le silence, ça vous permettra de trouver un équilibre dans vos émotions et de trouver les réponses à vos problèmes, les réponses à ce qui vous bloque. Alors, je voudrais en savoir un peu plus sur l'embarras. Le vide. Le vide. Le fait de se sentir vide par rapport à tout ça, de se sentir épuisé aussi. Épuisé. Une situation où on n'en peut plus, quoi, où on n'a même plus, quelque part où on n'a plus de force à donner. C'est vraiment une situation qui vous a épuisé, qui vous a totalement vidé. Et cet embarras, à mon avis, elle vient de là. C'est pas vraiment l'embarras dans le fait d'être embarrassé, mais on va voir. Oui, pardon est loin. Pardon est loin. Pardonnez une prise de distance qui a été mise entre vous. De pardonner cette prise de distance, de pardonner cette rupture. Peut-être même de pardonner ce que ça vous a causé. Je pense que c'est plutôt l'embarras, les soucis que vous a causé cette rupture qu'on parle là. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire preuve de zen attitude par rapport à ça. Et on voit que cet embarras, par la suite, vous a amené à un vide profond, vous a épuisé. Et on vous conseille de pardonner cette distance, de pardonner ce qui s'est passé. Ok. Alors, on va aller voir sur l'embarras et la rupture. Le poison. Ouais. Le poison.
C'est bien quelque chose qui vous a causé énormément de tort, hein. J'ai l'impression que ça vous a causé du tort aussi bien émotionnel que dans votre vie en fait. Il y a vraiment eu quelque chose de négatif qui vous a mis dans une position assez inconfortable. Alors sur l'embarras et la protection, vous avez le karma. Comme tout à l'heure avec la carte du boomerang. On voit encore une fois que c'est un retour positif hein, sur la protection. Et avec la carte de l'embarras qui se trouve juste en dessous, j'ai l'impression que cette épreuve-là était un test de l'univers. Mais j'entends pour certains un retour de bâton. J'entends pour certains. Pour d'autres, c'était un test, une épreuve à vivre, une leçon à apprendre. Et pour d'autres, un retour de bâton par rapport aux actions que vous avez menées. Mais là, on voit clairement qu'aujourd'hui, même avec la carte du poison, hein, que c'est vraiment... Ouais. Mais on voit clairement aujourd'hui que ce retour sera positif. Alors, sur la protection et le silence, oui, on vous dit également de vous protéger en gardant le silence. Vous avez sage. Encore une fois, cette notion de sagesse. Ça vous permettra, oui, vraiment, comme on avait vu au début avec le silence, les émotions et l'infortune, ça vous permettra vraiment de voir les choses différemment. Alors, sur le poison et le karma, s'il vous plaît. Vous avez l'amour. Vous avez l'amour. C'est vraiment le retour de l'amour après une épreuve très difficile. C'est vraiment une épreuve qui vous a totalement mis à terre. Hein. Mis à terre. Hein. Je ne suis pas sûre que tout le monde s'en est même relevé aujourd'hui. Hein. Alors, sur le karma et le fait d'être sage, vous avez le changement. Vous avez le changement. Et ce changement, c'est vraiment l'amour, hein, le retour de cet amour. Hein. Un amour qui vous a fait souffrir, mais c'est un retour. Si vous acceptez ce retour, parce qu'on a tous notre libre arbitre, si vous acceptez ce retour, parce qu'on peut très bien pardonner mais refuser que la personne revienne dans notre vie, hein, ça sera un retour positif. Et sur l'amour et le changement, vous avez la magie. Quelque chose de beau. Donc je suis plutôt contente. Assez positif. Ouais. On nous parle quand même au dos du deck de violence et d'intuition. De violence et d'intuition. J'ai vraiment l'impression qu'on vous conseille vraiment de ne pas vous emporter par rapport à ce retour-là. Hein. Vraiment de ne pas vous emporter. Hein. Parce que vous allez vraiment vivre ce retour, je ne sais pas, peut-être comme une menace. Comme une menace, peut-être. Mais j'ai l'impression que vous allez vouloir rentrer dans cette personne, en fait. Là, on va aller prendre un petit conseil par rapport à tout ça. Et après, je vous inviterai à vous poser une question, puis on ira voir la réponse. Ben, je suis contente que c'est quand même des bonnes énergies pour cette semaine. Merci beaucoup. Ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Et dans la petite bulle, je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien. On dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. Oui, j'ai l'impression que ça rejoint quand même ce tirage. C'est... Voilà. Tout dépend.
de la façon dont vous allez prendre ce message. Si vous voulez changer votre réalité, il vous faut vous ouvrir à un nouvel angle de vue. Voir un petit peu la situation différemment. Que vous acceptiez ce retour ou non, hein, parce que la notion de pardon est quand même très importante. Même si c'est vous pardonner vous-même. Hein. Donc voilà. Eh bien, je vous invite à vous poser une petite question et puis je vous dis à tout de suite. Donc, on va aller voir la réponse à votre question. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les propositions à choix, vous pouvez vous rendre directement au choix numéro 3. Et pour ceux qui aiment bien choisir et que le choix numéro 3 vous appelle, vous pouvez y aller aussi. Hein. Alors, pour vous aider, on va prendre la carte principale de votre question. Donc, pour le choix 1, pour le choix 2 et pour le choix 3. On va prendre des petits mots, ça fait longtemps. Alors, pour le choix 1. Choix 1, choix 2 et choix 3. Alors, pour le choix 1, déjà la carte principale de votre tirage, le 8 de bâton. Eh bien, le 8 de bâton nous parle de quelque chose qui va arriver assez vite. Ça nous parle d'une prise de décision, d'un déplacement aussi. En tout cas, ça n'a pas l'air, mais c'est une carte très positive. C'est vraiment, on trouve des solutions, ce qui nous permet d'aller vers quelque chose de positif. Ce qui nous permet d'accélérer les choses, d'avancer. En petite lettre, vous avez la musique qui nous parle vraiment de vibration et confidence. Confidence. C'est comme si que vous alliez apprendre quelque chose qui allait vous apporter une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie, c'est vraiment le fait d'avancer, de trouver des solutions et d'avancer. Pour le choix numéro 2, vous avez eu la reine de denier qui nous parle de guérison, qui nous parle d'une force qu'on retrouve aussi mais auprès de sa famille. Ça nous parle aussi de bienveillance, d'un cœur bienveillant. Mais je retiens surtout la guérison. La guérison du cœur. C'est qui vous permet de construire, tout comme le choix numéro 1, d'avancer. Mais là, je ressens plus du concret dans le choix numéro 2. Une guérison du cœur, une ouverture du cœur qui vous permet de construire quelque chose de concret. Et pour le choix numéro 3, vous avez eu le 6 d'épée. Eh bien, le 6 d'épée nous parle de transition. Voilà, vous parvenez. Vous voyez, elle se libère. On est venu l'aider. Il y a des petits oiseaux qui sont venus l'aider, qui l'ont libérée justement de tout ce qui était négatif. Cette carte-là, elle indique que vous allez dépasser les difficultés, que vous allez trouver un soutien qui va vous permettre de surpasser tout ça, ce que vous vivez actuellement. Cette carte-là nous parle de transition. Vous avez l'évolution. Donc c'est vraiment, vous allez recevoir un soutien vraiment très, très bénéfique pour vous. Ah, un soutien masculin, en tout cas une énergie masculine, quelqu'un qui rentre en action. Donc soit c'est vous qui allez rentrer en action, et ce qui va vous permettre d'évoluer, d'entrer en action, ça va également vous permettre de sortir des difficultés aussi. Ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, quelle va être la réponse à votre question? En tout cas, ça me semble assez positif quand même hein, par rapport à la carte. Donc on va prendre un conseil par rapport à tout ce qu'on va voir. Alors ce qui est favorable à votre question. Le 4 de coupe, eh bien c'est génial. Cette carte-là, elle indique que vous allez parvenir à voir les opportunités qui se présentent à vous.
Vous allez y parvenir, pourquoi? Parce que vous serez sorti d'une sorte de frustration. Vous allez également arrêter de voir ce que vous n'avez pas ou de voir ce que vous voulez. Vous allez vous contenter de ce que vous avez déjà, sans chercher à en avoir plus. En tout cas, par rapport à votre question, ce qui est favorable. Ce qui est moins, ce qui est défavorable, le 5 de coupe, c'est que vous êtes encore dans... Vous êtes triste par rapport à ce qui a pu se passer. Vous vous sentez encore trahi. Il y a encore quelque chose qui n'est pas réglé. Une blessure qui n'est pas totalement fermée, qui n'est pas fermée même. Vous vous sentez trahi. Vous avez du mal à vous relever de cette trahison-là. Vous avez du mal. Et ça, par rapport à votre question, ça peut bloquer par rapport à votre question. On va voir vous ce que vous voulez. Ah ben, le 10 de coups, vous voulez l'amour, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous avez besoin de vous sentir connecté à quelqu'un ou en tout cas à la personne de votre cœur. Vous avez besoin d'harmonie, d'un équilibre, d'amour, Mais surtout de vous sentir protégé en amour, hein. De vous sentir protégé, d'être aimé et d'aimer. On va aller voir la réponse à votre question. Le 6 de coupe. Eh bien, le 6 de coupe nous parle d'un passé. Ça nous parle également d'un lien d'âme, d'un lien très fort. Et cette carte-là nous parle de nostalgie. De nostalgie. Ça peut aussi bien dire oui que non, mais on va aller voir la conclusion de tout ça. L'impératrice. L'impératrice, en fait, ça vous conseille de vous retrouver vous personnellement. Ça vous permettra de mettre des choses en place par rapport à votre question. Mais j'ai l'impression qu'il faut que vous parveniez à guérir d'une trahison. D'une trahison qui vient d'un passé, d'un lien très fort. Au dos du deck, vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous parle de choix, mais également de fantasme. Cette carte-là, elle indique que vous avez besoin d'avancer. Que vous n'avez même plus spécialement envie de savoir où ça va vous amener. Vous avez juste envie d'avancer. Vous avez envie que les choses y bougent. Vous avez besoin que les choses se mettent en place, mais j'ai l'impression qu'il y a une trahison du passé qui vous empêche. On va aller voir le conseil par rapport à tout ça. Le trou noir. De sortir d'une situation. On vous conseille. De sortir d'une situation. De quitter une situation. Et je pense que c'est ça. Que c'est le 5 de coupe. Cet état d'esprit qu'on vous conseille de quitter. On va aller voir la réponse. La méditation apporte des réponses. Un petit peu ce que vous dit aussi l'impératrice, hein, en vous retrouvant. Oui, il faut que vous parveniez, pour que ça soit un oui, à vous libérer de ce passé, de cette trahison surtout. Et on voit que vous allez y parvenir avec le 8 de bâton quand même. Il ne faut pas oublier que c'est la carte principale de votre jeu, le 8 de bâton. Il parle quand même de quelque chose qui va arriver assez rapidement dans votre vie. D'une prise de décision. Ah, donc c'est peut-être cette décision-là, hein, qu'on vous conseille de prendre. Hein. En sortant de cet état d'esprit, les choses ils vont avancer. Peut-être qu'on vous conseille aussi de vous confier de votre côté. De trouver de l'aide auprès d'un... Je sais pas moi, peut-être d'un énergéticien. On va pas rester là, on va aller voir. Une fois que vous serez parvenu à vous libérer de cette douleur, qu'est-ce qui va se passer pour vous?
le pendu, eh bien une nouvelle prise de conscience. Voilà, vous allez voir les choses différemment. Et le 4 de denier, vous allez retrouver un équilibre, une stabilité. Vous allez surtout accepter votre valeur, accepter qui vous êtes. Et surtout, vous n'accepterez plus, je vais dire tout et n'importe quoi, mais je ne dis pas que vous acceptez tout et n'importe quoi, mais plutôt dans le sens où vous allez accepter les choses en restant aligné avec vous et avec qui vous êtes. Donc vraiment, en sortant de cet état d'esprit-là, ça va vous apporter quelque chose de bien quand même. Vous voyez juste là, un papillon, hein, ça va vraiment vous amener à un changement. Mais pour ça, il faut que vous parveniez... Voilà, le roi de denier. Vous avez vu, le roi de denier. Cet homme-là, il a tout. Il a tout, il n'a besoin de rien. Même célibataire, il est bien. Il a une évolution personnelle en abondance, matérielle pareil, spirituelle pareil. C'est vraiment, le roi de denier, il est top. Il est top. Et c'est ce qui vous attend si vous parvenez à vous libérer de ce 5 de coupe. Et l'as de denier, ça vous amènera à un nouveau départ, au début de quelque chose, à une réussite. Encore une fois, ce nouveau départ avec le fou. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Donc voilà, pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous dis à lundi prochain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, allons voir la réponse à votre question. Hop là. Et ben, alors on va découvrir ce que ça a à nous dire. Alors, ce qui est favorable à votre question, le 10 de denier, eh bien, ce qui est favorable à votre question, c'est le fait que vous avez la possibilité de construire quelque chose, de construire un héritage. Cette carte-là nous parle d'abondance, d'une abondance matérielle, mais également spirituelle. Ça indique vraiment que par rapport à votre question, vous avez les moyens d'obtenir ce que vous voulez. Vous avez les moyens d'obtenir un oui. Et ce qui est défavorable, le 4 d'épée. Eh bien, l'isolement, c'est que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est marrant, vous êtes en train justement de guérir. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu comme si on vous disait que ce n'est pas le bon moment parce qu'il y a encore une guérison qui est en train de s'opérer. Donc, c'est pas négatif, hein. C'est pas négatif du tout. Le 4 d'épée nous parle vraiment d'un temps de repos. D'un temps de repos, le temps de guérir, le temps de remettre les choses en place. Alors vous, par rapport à votre question, vous avez le 10 de bâton. Eh bien, le 10 de bâton nous parle de, voilà, le fait qu'on a trop de poids sur les épaules. On pense à trop de choses, on a trop d'émotions. Soit les nôtres, ou soit à ceux de notre entourage. Mais on porte trop de choses sur nos épaules. Beaucoup trop de responsabilités. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt dans le sens beaucoup trop de pensées, beaucoup trop d'émotions. Beaucoup trop de choses qu'on porte sur les épaules, mais au niveau affectif, émotionnel. Par rapport à ça, on vous conseille vraiment de changer de situation, de changer d'état d'esprit. La réponse, la justice, hein, qui nous parle d'équilibre, de vérité, mais également de responsabilité. Peut-être ces responsabilités-là qu'on parle. Avec le 10 de bâton, les responsabilités que vous portez sur les épaules.
Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un manque de clairvoyance par rapport à votre question, un manque d'équilibre. Un petit peu comme si que vous ne saviez pas trop où vous alliez. Ou que les choses n'étaient pas forcément équitables. N'étaient pas forcément équitables. On va aller voir la conclusion. Le prince de bâton. Le prince de bâton. Eh bien, cette carte-là, je vous conseille de vous perfectionner. En vous perfectionnant quand je dis vous perfectionner, en guérissant, ça vous permettra d'acquérir de nouvelles compétences. Vraiment. Et avec ces nouvelles compétences, ça vous permettra, excusez-moi, dis donc, ça vous permettra d'aller vers un nouveau départ, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir vraiment de nouveaux projets, de passer à l'action vis-à-vis par rapport à votre question. Mais on voit que pour l'instant, il y a une guérison qui doit se finir. On va aller voir le conseil. On nous parle de fragilité, donc d'une situation qui est fragile, mais on nous parle surtout d'une communication. Une communication qui peut exploser à tout moment, j'ai l'impression, avec la carte de la fragilité. Faire très attention à ces mots, et aussi bien de votre côté que du côté de la personne concernée. Parce que je pense qu'il y a un manque de compréhension. Mais au-delà du deck, vous avez le soleil. Le soleil qui nous parle de joie et de succès. Elle nous parle aussi de retard. Elle nous parle aussi d'un retard. Alors la réponse... Attendez-vous à un signe. Et à mon avis, ce signe, c'est la communication. Mais ça va être une communication, voilà, comme c'est indiqué, assez fragile. Comme on avait vu avec le tirage. Qui vous conseillait d'être zen par rapport à une conversation. Parce que, ouais, il y a un manque de clairvoyance par rapport à votre question. Mais en même temps, au dos du deck, vous avez 8. Vous avez un 8. Dans les prochaines semaines. Alors, on vous dit que pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que vous devez, en écoutant votre intuition, vous recentrer sur vous, guérir totalement. Comme on avait vu avec le 4 d'épée. On va aller voir après cette guérison. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, j'ai l'impression que tout dépend de vous. Tout dépend comment vous allez prendre cette communication par rapport aussi à ce que vous allez apprendre, que vous n'êtes pas tout à fait guéri, donc il se peut que vous réagissiez mal par rapport à tout ce que vous portez. Alors, la lune, une fois cette guérison faite, eh bien vous parviendrez à faire face aux épreuves, à faire face à vos peurs, mais également ça vous permettra de sortir d'une certaine illusion et d'aller vers vos rêves surtout, et d'aller vers vos rêves. Vous allez avoir cette clairvoyance-là, cette compréhension-là, une fois que vous serez totalement guéri. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de séparation. D'une séparation assez douloureuse, mais ça peut également indiquer qu'une fois que vous aurez totalement guéri, vous allez vous libérer de ce qui ne va plus dans votre vie. Vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'accéder à vos rêves, d'accomplir votre projet. Donc c'est vraiment une reprise de pouvoir. Et on va aller voir par rapport à la réponse. La justice. La princesse de bâton. Eh bien, vous allez vous... Ah oui, elle est ressortie. Vous allez vraiment vous allez vous perfectionner. Vous allez vraiment aller vers le début de quelque chose. Mais plus en écoutant votre intuition. Vous voyez? Là, c'est vraiment... on avance, on se perfectionne, mais on passe à l'action.
On passe à l'action. Là, c'est plus, on se perfectionne, mais on réfléchit posément avant. Voilà, on réfléchit posément. Vous allez moins agir sur le coup de l'émotion, sur le coup de l'impulsivité. Pardon. Vous allez vraiment être plus recentré sur vous. Vous allez pouvoir parvenir à écouter aussi bien, à trouver un équilibre aussi bien entre votre énergie masculine et féminine. Ok. Au dos du deck, le 2 de coupe. Ça, c'est beau. Le 2 de coupe nous parle d'union. Ça peut nous parler également de mariage, mais surtout d'une belle entente. Vraiment 2 cœurs qui sont connectés. 2 personnes qui s'aiment vraiment. Il faut juste que vous vous laissiez le temps de guérir. Parce que voilà, vous avez le chariot. Hein. Encore quelque chose qui arrive assez vite, mais c'est encore une carte d'action. De victoire aussi. Du fait que vous unissez vos énergies pour pouvoir avancer, pour progresser dans votre vie. Et oui, après la victoire, vous avez l'ancrage. Vraiment l'ancrage, un ancrage qui vous permet d'avancer, d'aller vers du concret. Et la carte des amoureux, de vous positionner quelque part aussi. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à vous libérer, ouais. À guérir, à finir de guérir. De toute façon, c'est en cours. Hein. Et le magicien au dos du deck qui nous parle d'un nouveau départ, d'un commencement. Voilà, vous renaissez de vos cendres. Le phénix, il renaît de ses cendres. Vraiment un renouveau. Il faut juste que pour l'instant, pour le coup, il faut juste que vous patientez, que vous finissiez votre guérison. L'ouverture de votre cœur, ce qui vous permet de construire. Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous dis à lundi prochain pour les énergies générales. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors pour le choix numéro 3, on va découvrir la réponse à votre question. On va prendre un conseil, juste une carte, une petite carte s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Alors, ce qui est favorable à votre question. Ah, le 4 de bâton, il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie par rapport à votre question. Le 4 de bâton, c'est vraiment la rencontre de 2 âmes, la rencontre de 2 personnes qui s'aiment, de 2 personnes qui sont faites pour être ensemble. Ça représente vraiment un très très grand événement. Par rapport à votre question, c'est très beau. Alors par contre, ce qui est défavorable, la mort. Vous avez du mal à changer quelque chose. Ou la personne qui est concernée à votre question, il y a une difficulté à accéder à un fin de cycle, à mettre fin à quelque chose. Il y a une renaissance qui ne parvient pas à se faire parce que vous êtes accroché au passé ou à une situation, peut-être encore à une blessure. Et ça bloque pour l'instant le fait d'être... Là, j'ai l'impression qu'on me parle pas vraiment d'une personne, mais d'une situation, de ce qui a pu se passer. Et c'est ça qui vous bloque aujourd'hui. En tout cas, c'est ça qui est défavorable par rapport à votre question, c'est que peut-être qu'il vous reste encore une rancune par rapport à ce que vous avez pu vivre. Le 2 de bâton. Vous avez envie, par rapport à votre question, vraiment de mettre des choses en place. Vous avez envie d'avancer. Vous avez aussi envie... Vous avez envie de vous améliorer aussi. D'améliorer votre vie. Mais surtout, j'ai l'impression que vous avez envie
que vous avez envie de prendre un risque. Voilà, cherchez mon mot. Vous avez envie de prendre un risque. Vous avez envie d'oser faire quelque chose. Mais ouais, vous avez envie de mettre quelque chose en place. On va aller voir la réponse. Le 4 de denier, voilà. La réponse, c'est de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre. D'accepter votre valeur. Hein. En acceptant votre valeur, en retrouvant un équilibre, ça vous permettra d'accéder au succès, d'accéder à ce que vous voulez. Et à mon avis, quand on vous dit de retrouver un équilibre, c'est en vous libérant d'une certaine rancune. Là, j'entends vraiment le mot rancune. Peut-être même de fausses croyances par rapport à ce qui a pu se passer. La conclusion de tout ça, le hiérophant. Vous avez quelque chose à apprendre de votre situation. Cette carte-là peut aussi montrer que vous êtes un peu trop dans le mental, un peu trop dans vos pensées. Mais il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous et vous risquerez peut-être de passer à côté si vous vous accrochez à une situation du passé. C'est vraiment comme une trahison en fait. Hein. Vous êtes encore attaché à une trahison, à une blessure. Pourtant, on voit que vous avez envie de mettre des choses en place. Hein. Vous avez envie de passer à l'action. On va aller voir le conseil. Attendez, il y avait un petit message annexe. Le roi de bâton. Eh bien, cette carte-là nous parle de succès, mais c'est un succès qu'on obtient en travaillant. C'est vraiment un succès qu'on obtient en travaillant. En mettant des choses en place, en allant vers ce succès. Et on nous parle en conseil de vous éloigner. Et c'est vraiment de vous éloigner de votre état d'esprit, de vous éloigner de ce que vous avez pu vivre. Au dos du deck, vous avez Flamme Jumelle qui nous parle, je le répète souvent, mais dans ce jeu-là, ça ne représente pas que les flammes que les flammes jumelles, pardon. Ça représente vraiment tous les liens forts, très forts. Vraiment de vous éloigner de ça, hein, de ce que vous avez pu vivre, parce que voilà, vous avez le monde qui vous attend. Le monde, c'est vraiment, c'est l'achèvement des choses, c'est le succès, c'est la plénitude, c'est également, tout comme le pendu, un nouveau niveau de conscience, pardon. Mais pour ça, ouais, il faut vraiment que vous retrouviez un équilibre. Alors, on va aller voir la réponse à votre question. Voilà, ce n'est pas le bon moment. Donc, ce n'est absolument pas un non. Hein. C'est juste que ce n'est pas le bon moment parce que, voilà, vous avez amélioration de l'état de santé. Vous avez encore une blessure à guérir. Et je pense que c'est une situation du passé, une trahison. Donc, on va aller voir, une fois que vous serez sorti de cette blessure, de cette rancune, parce que je ressens beaucoup quand même de rancune, et bien qu'est-ce qui va se passer par rapport à votre question? S'il vous plaît. Et bien, le monde, voilà, une fois que vous serez sorti de cette blessure ou de cette situation, de cette rancune, enfin, mettez vraiment selon votre question, vous atteindrez le succès, la plénitude, un bien-être total. Donc, ouais, c'est vraiment positif. Et par rapport à ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous serez sorti de ce passé? La princesse d'épée. Eh bien, la princesse d'épée nous parle d'une énergie assez agitée. Cette carte-là représente vraiment un chamboulement. Un chamboulement qui est dû grâce à une connaissance, grâce à un message reçu aussi. Grâce à un message reçu. Mais on voit vraiment un chamboulement par rapport à tout ça. Vraiment les énergies qui se mettent en place. Là, j'avais jamais fait attention, mais vous avez vu, vraiment grâce à un message reçu. Le 7 de denier. Eh bien, le 7 de denier nous parle de patience encore. Cette carte-là vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais d'avoir encore un petit peu de patience par rapport à ça. À mon avis, c'est voilà, le temps de ça. Beaucoup de deniers, dis donc. Le 6 de denier qui nous parle
de partage, mais surtout d'un état d'esprit positif. Et le soleil qui peut nous parler de retard, mais en soi, ce n'est pas un retard négatif, hein. C'est vraiment un retard nécessaire, un retard qui est là, le temps de vous permettre de vous libérer de ce passé, de cette blessure. Autrement, le soleil, elle indique le succès, l'abondance, la joie. Donc, vos projets vont pouvoir se mettre en place à partir du moment où vous aurez quitté un état d'esprit qui est lié au passé, à cause d'un lien fort. Masculin, évolution, hein, et le fait de dépasser les épreuves. Donc c'est que vous allez parvenir à surmonter tout ça. Il va falloir encore un peu de temps, mais vous allez parvenir à vous éloigner, hein, des difficultés. Mais encore, ça me fait penser au tirage. On voit quand même que votre état d'esprit est quand même relié à quelqu'un. Au dos du deck, vous avez quoi? Voilà, le 3 d'épée. Ça indique que vous allez vraiment vous séparer de quelque chose, mais pas spécialement d'une personne. Vous allez juste vous laisser ce qui vous bloque. Vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui est négatif, de tout ce qui ne vous convient pas. Ou plus. Le prince de coupe. Eh bien, le prince de coupe nous parle d'un retour. D'un retour. Un retour qui nous permet de prendre une nouvelle trajectoire. Un retour inattendu aussi, mais c'est vraiment un retour bienveillant. Quelqu'un qui revient dans votre vie, mais avec le cœur grand ouvert pour vous. Ouais. Et la reine de bâton. La reine de bâton qui nous parle de passion, de détermination, mais surtout on exprime ce qu'on ressent, on exprime ce qu'on veut. Donc c'est très positif pour vous, hein. Voilà. Et tout ça, ça sera possible lorsque vous aurez guéri d'une blessure, d'une trahison, d'une situation. Donc voilà, pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous dis à lundi prochain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.